Merci, ma sœur Chéra. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour, mes sœurs. Bonjour. Est-ce que nous sommes heureux d'être là ce matin? Amen. Moi, je veux parler aux femmes disposées à écouter ce bon message. Est-ce que ça va? Nous bénissons le Seigneur de vous accueillir ce matin, vraiment de vous recevoir aussi nombreuses. On se pose même la question si d'ici 15 heures, on aura de l'espace pour celles qui sont en chemin. Que le Seigneur va faire grâce. Amen. Ce matin, comme l'a annoncé notre sœur, nous allons aborder une thématique qui est vitale. Une thématique qui va nous donner un éclairage sur des questions qui nous semblent être méconnues de nous-mêmes, mais qui sont réellement là. Les blessures de l'âme touchent toutes les couches, tous les âges. Ce matin, nous avons l'intention, nous avons le désir d'amener la femme à identifier ses blessures et d'en sortir pour être victorieuse et pour être sauvée et équipée pour le royaume. Amen. Amen. J'aimerais savoir, c'est un atelier pratique, hein? Vous êtes inclus. Est-ce que dans la salle on connaît qu'est-ce que signifie une blessure de l'âme? S'il y a une volontaire qui peut dire en 2-3 mots, qu'est-ce que ça signifie? Soyons pas timides, les femmes. Je veux un volontaire, une volontaire. Micro, s'il vous plaît. Je peux partager mon micro. Merci pour la parole. Bonjour à toutes. Moi, je pourrais définir les blessures de l'âme comme étant des mots de divers, des mots, on va dire, plus poussés vers le négatif que nous avons au niveau de l'âme, si on peut dire ça comme ça. C'est un ensemble de mots que nous traînons dans notre âme. Merci beaucoup, ma sœur. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut l'encourager? Elle a été courageuse. Je n'ai pas trouvé beaucoup de volontaires. Une autre définition rapidement pour terminer dans la foule. Que ce soit pour... Il y a une candidate là. Peut-être qu'on a une blessure de l'âme, mais on ne sait pas ce que c'est. Et aujourd'hui, les écailles vont tomber. Bonjour à toutes. Bonjour ma sœur. Pour moi, les blessures de l'âme, ce sont des plaies qu'on a reçues depuis l'enfance et qui n'ont pas été guéries et qui se sont enfouies dans notre âme en fait. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette définition? Merci beaucoup. Merci infiniment mes sœurs. C'est notre atelier à nous toutes. Amen. C'est pourquoi je vous implique, vous serez impliqués de plus en plus. Il y a une main? Ah! Micro? Des blessures de l'âme comme des déceptions, le rejet, des frustrations. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus, je peux le limiter. Merci beaucoup, ma sœur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son courage et pour sa contribution? Amen. Amen. La parole de Dieu nous indique dans le livre de Luc 4, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour évangéliser les pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alors, le mot brisé a des synonymes comme blessé, froissé, meurtri, démoli, abîmé,
détruit, abattu, malade et même handicapé. Les blessures de l'âme peuvent être définies comme quoi? Nous avons entendu diverses définitions de la part de nos sœurs dans la salle. Pour ma part, comme l'a dit ma sœur, à mon humble avis, je peux dire que ce sont des dommages psychologiques. Ça résulte d'événements traumatisants. Ce sont des événements traumatisants qui affectent la vie d'un être humain. Ça peut être dû à des maux causés par une personne qui est supposée nous aimer, qui est supposée nous encadrer, qui est supposée nous soutenir. Amen. Mais en définissant les blessures de l'âme, on peut comprendre que les blessures de l'âme sont le fruit du péché. Les blessures de l'âme sont une conséquence du péché. La Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsqu'une personne commet le mal à l'égard de son prochain, il commet un péché. L'auteur d'un viol, donc le violeur, commet le péché. Il va blesser la personne qui subit le péché, qui va subir son acte. Et la personne qui va être victime, par exemple, du viol, va rester blessée à l'intérieur d'elle-même. Si un parent a l'habitude de traiter son enfant ou de rappeler ses défauts en l'insultant, par exemple en lui disant « Regarde-moi ces gros yeux, regarde-moi ces gros yeux », c'est une blessure qu'il est en train de créer dans le cœur de cet enfant. Et cet enfant va être sujet à quelque chose qu'on appelle le rejet. Parce qu'un parent est censé admirer, aimer son enfant. Amen. Nous continuons en disant que vraiment les blessures de l'âme, c'est la conséquence du péché. Lorsque l'auteur de la blessure de l'âme commet cet acte, certainement il calcule les conséquences que ça peut apporter dans la vie de sa victime. Et avec le temps, la personne reste blessée et souffre. Elle souffre et elle peut même en mourir. C'est pourquoi la parole nous dit que le Seigneur est venu pour libérer les captifs, pour leur rendre la liberté, pour les affranchir. Donc nous comprenons que, comme l'a dit une intervenante dans la pièce, elle disait que c'est des blessures qu'on a reçues depuis l'enfance. Nous allons ajouter en disant, les blessures de l'âme peuvent commencer à n'importe quel moment de la vie, à n'importe quelle étape de la vie. Et pour ce faire, nous allons écouter notre sœur Laetitia, qui va plus nous éclairer par rapport à quand est-ce qu'on peut être blessé, à quel moment ça peut commencer, où est-ce que ça commence. Mes sœurs, nous avons dit que nous sommes venus ici pour être libérés, pour être équipés, afin d'être sauvés et aller au royaume, être sauvés, équipés. Amen. Merci ma sœur de nous équiper quant à cette étape de notre thématique. Amen. Alors nous allons travailler ensemble. Avant de commencer à parler des causes des blessures de l'âme, nous allons d'abord préciser ici que les blessures de l'âme, on peut les avoir à tout âge. Il y a des enfants qui naissent avec des comportements étranges, mais ce comportement est le résultat du fait que la mère est tentée de faire un avortement. Une maman qui a été battue pendant la grossesse, l'enfant qui naît n'a pas un comportement comme un autre en fait. Il a un comportement différent des autres. Et avec les études, on a compris au fil du temps que c'est dû à ce traitement
le traitement que sa mère a reçu depuis qu'il était dans le ventre, en fait. Donc, à tout âge, même les adultes peuvent être blessés. En tout lieu, on peut être blessé. On a nos lieux professionnels, on a grandi dans des familles, on a dans des assemblées aussi. Des frères nous ont certainement blessés. Donc, à tout âge, on peut être blessé. Maintenant, nous avons compris aussi qu'il y a plusieurs types de blessures de l'âme. Les causes sont multiples. Alors, nous avons répertorié ici 3 grands groupes. Dans le premier groupe, on a les expériences traumatisantes. Retenez bien, s'il vous plaît, on a les expériences traumatisantes. Je disais qu'on devait travailler tous ensemble. D'accord? Alors, on a les expériences traumatisantes. On a les carences affectives. Et on a aussi l'environnement qui peut être toxique. Maintenant, les mamans, à cause de votre expérience, les jeunes aussi, avec tout ce qu'on a vécu, on va ici essayer de trouver tous ensemble, essayer de s'examiner, essayer de regarder autour de nous qu'est-ce qui peut causer les blessures de l'âme. On va d'abord prendre le premier point, les expériences traumatisantes. Quelle expérience traumatisante peut causer des blessures émotionnelles? Je veux entendre des femmes courageuses. Je veux entendre des femmes libres. Je veux entendre des femmes qui veulent être guéries, comme moi. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est cette expérience traumatisante qui a pu la blesser ou blesser quelqu'un à côté d'elle? Merci. Comme expérience, je peux citer la séparation des parents, la perte aussi d'un proche. Alors, j'allais dire un bravo parce que je suis enseignante, mais je dirais nous allons l'encourager, nous allons acclamer le Seigneur. Alors, une autre chose, elle a parlé des expériences, elle a parlé de la perte d'un être cher. Merci. Alors, comme expérience traumatisante que nous pouvons relever autour de nous, nous avons le cas des répudiations injustes ou excessives. Parce que nous avons des femmes qui sont répudiées malheureusement de façon injuste. Nous le vivons tous les jours autour de nous. Amen. On a encore une deuxième cause des blessures de l'âme. Une autre personne. Bonjour à tous. Alors, comme cause, moi, j'aimerais citer le viol aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont été violées. Donc, vraiment, c'était traumatisant. Donc, moi, j'aimerais citer le viol, en fait. Alléluia. Alors, on parle aussi ici du viol. Acclamons le Seigneur. Hein. On veut se sentir libre, ça, l'atelier. Moi, je voudrais rajouter les violences conjugales, surtout lorsque les enfants sont témoins de violences conjugales subies par soit le papa ou la maman. Amen. Nous avons les violences conjugales, effectivement. Parce que les violences conjugales n'affectent pas seulement la personne qui est violentée, elles affectent aussi ceux qui sont témoins de ces violences-là. Ceux qui assistent peuvent être aussi blessés dans leur âme. Amen. Une autre personne? Amen. Hein? Shalom encore. Nous allons aussi comme exemple dans les familles recomposées. Voyons que lorsque par exemple un couple s'est séparé et que le père en épouse une autre, c'est parfois la différence entre les enfants. Vraiment, il faut beaucoup s'appuyer là-dessus.
Il y a des enfants qui sont là du premier mariage, parfois qui subissent le second mariage de leur père. Donc c'est un peu ça ma contribution. Merci, amen. 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 En fait, moi je vais parler de ma fille. Ma première fille qui a été abusée par son père. C'est le Seigneur qui m'a guéri. C'est vraiment une expérience que quand je suis dans le monde, je n'ai pas pu supporter ça. Mais en venant au Seigneur, le Seigneur m'a guéri. Amen. Bonjour. Moi, je vais parler de mon cas. Mon cas, c'est le genre. Bon, c'est pas ma maman qui m'a élevé, qui m'a gardé. C'est une autre femme qui m'a gardé, mais j'ai subi vraiment des choses qu'il ne fallait pas. C'est la femme de son grand frère, qui ne voulait pas que je parte aux côtés de maman, mais qui m'a élevé, mais son fils qui a abusé de moi étant petite. Donc, vraiment, je n'ai pas aimé. Et puis, je suis arrivée au point là où, si j'avais vraiment des choses qu'il faut faire, vraiment, s'il faut claquer les doigts, je devais le faire. Parce que vraiment, j'étais vraiment jusque-là que je n'ai pas aimé. Même quand il est décédé, même avec la famille, moi, je n'ai pas aimé. Même maman, j'ai dit à maman que non, tu ne m'as pas aimé. Tu as aimé seulement des garçons parce qu'ils travaillaient, ils avaient l'argent. Comme moi, je n'ai pas peut-être un homme dans ma vie, je ne travaille pas. Voilà pourquoi tu ne m'as pas aimé. Donc tout ça là, c'est resté à moi, quoi. C'est resté vraiment grave, quoi. Vraiment grave. Amen. Alors, une autre personne, oui. Moi ici, je vais parler ça s'appelle aussi, la tombe de quelque chose, d'un emploi, de quelque chose, on espère. Amen. Alors, nous avons abordé le premier point, qui est les expériences traumatisantes. Merci. Bonjour à toutes. Un autre type de blessure causée par les relations toxiques. Et on n'en parle peut-être pas assez dans nos milieux chrétiens, mais ça fait beaucoup de ravages. La manipulation ou la perversion narcissique. Il y a des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle ça trouble du comportement. Et les victimes de ce genre de bourreaux peuvent tomber dans la dépression. Elles ont des blessures au point que s'il n'y a pas un suivi psychologique et spirituel, elles vont sombrer. Donc vraiment j'aimerais qu'on se penche aussi sur ce problème. Je ne sais pas comment on appelle cet esprit pour ceux qui font la délivrance, mais ça fait beaucoup de ravages. La manipulation et la perversion narcissique. Merci. Amen. Alors, on va stopper pour le moment. Je voudrais vous parler de deux hommes dans la Bible, dans la Genèse chapitre 34. L'histoire des fils de Jacob. Leur sœur Dina avait été violée. Et nous voyons comment, à la fin de l'histoire, deux personnes qui n'étaient pas liées directement à la blessure, deux personnes qui n'étaient pas liées directement, c'était Dina qui avait été violée. Mais ses frères, Siméon et Lévi, ont assassiné tout un peuple. Et c'est quoi la cause? Le viol. C'est le viol. Alors, les causes des blessures de l'âme peuvent être nombreuses. Chacune de nous ici connaît une cause des blessures de l'âme. Et si on se met à entendre, à écouter tout le monde, je crois que le temps ne suffira pas. Amen. Alors, en parlant des expériences traumatisantes, nous avons pu comprendre qu'il y a des violences physiques, la maman le disait. Il y a les abus, des abus de tout genre. Il y a aussi des accidents ou des pertes. Il y a des gens qui ont perdu des parents très chers, qui ont été blessés dans leurs âmes. Parce qu'en fait, parfois, même la perte de cette personne-là
n'est pas normal, n'est pas naturel. Un parent sorcier, un assassinat, un accident, ça a été un choc qui nous a poussé à prendre une décision, mais une décision qui n'était pas objective, une décision qui n'était pas selon la parole du Seigneur. Maintenant, le deuxième point, on a les carences affectives. On a les carences affectives. Je vais choisir 3 personnes qui vont me dire quelles sont les causes, en fait. Quelles sont les carences, les types de carences affectives qui peuvent causer des blessures dans l'âme. Les carences affectives. Bonjour tout le monde. Comme type de carence affective, je peux citer le manque d'amour d'un parent. Le manque d'amour. Il y a également nos sœurs qui nous suivent en ligne et qui participent. Nous avons par exemple la sœur Mireille Mbembi qui dit que comme origine, on a aussi le manque d'amour et le rejet de sa famille. Amen. Excès de paroles déplacées. Et une autre merveilleux cadeau, Yeshua, qui dit le manque d'écoute. Le manque d'écoute. Le manque d'amour. Le manque d'écoute. Le manque d'attention. Les paroles dévalorisantes. Tu es bête, comme nous disaient nos parents. Et on a du mal à avancer avec le Seigneur. On a du mal à entreprendre. Tellement c'est ancré dans nos têtes. Des injures. Ce sont des carences affectives. Le fait qu'on soit dans un milieu où on ne nous écoute pas. Et pourtant, on estime que ce qu'on a, on peut dire compte aussi. Mais on ne nous écoute pas. Pourquoi on ne nous écoute pas? Ça blesse l'âme. Amen. Donc on a le rejet, on a le manque d'amour, on a le manque d'attention, on a toutes ces choses-là qui font que nous soyons blessés. Amen. Alors nous allons aborder le 3e point, l'environnement toxique, me disait ma sœur. L'environnement toxique. Alors, pour avoir grandi dans un environnement toxique à certains moments, pour avoir été dans des milieux toxiques, pour avoir été avec des gens, accompagné des gens toxiques, on peut trouver des causes en fait. On peut en parler. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça, de l'environnement toxique? Est-ce qu'une femme peut nous dire quelque chose? Ici, par exemple, en ligne, nous avons notre sœur qui dit le mépris à cause de la couleur de peau. Amen. Bonjour à tous. Moi, je voudrais intervenir par rapport... Ici, nous allons conclure sur les causes des blessures de l'âme. Alors, par rapport aux expériences traumatisantes, on a les violences physiques ou verbales, on a les abus de tout genre, on a les accidents ou les pertes significatives, donc d'un parent, d'un ami, de quelqu'un de très cher. Et on en veut au Seigneur pour ça. On en veut à toute la terre pour cette perte-là. Et le deuxième point, on a les carences affectives. On a le manque d'amour, le manque d'attention, le rejet et plein d'autres choses. Et le troisième point, on a l'environnement toxique. On a les conflits familiaux, les conflits sociaux au travail. On a les conflits en milieu professionnel. Et aussi, on a le manque de communication. Les comportements abusifs. Il y a des enfants qui ont grandi dans une maison où ce n'est pas sa mère qui les laisse, c'est peut-être la femme de son père. Et tellement d'abus qu'elle a vécu ont blessé son âme. Il y a des petites filles qui ont grandi comme des servantes dans la maison de leur père. Parce que la femme qu'il a épousée n'est pas sa mère. Et elle a abusé. Elle a transformé la fille, sa belle-fille, la fille de son mari, en servante.
Elle ne s'est jamais sentie aimée, elle ne s'est jamais sentie comme un enfant légitime. Elle a été reléguée au plan de servante. Amen. Toutes ces causes sont, toutes ces raisons, tous ces points sont des causes des blessures de l'âme. Amen. Alors, comment reconnaître les blessures de l'âme? Comment reconnaître les blessures de l'âme? Comment reconnaître qu'on est blessé? Ma sœur Céleste peut nous en dire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Ça va? Je crois que le Seigneur a commencé à faire quelque chose ce matin. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux percevoir qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Amen. Le Seigneur est bon. Il s'est donné pour qu'on soit libre et délivré. Qui croit qu'il sortira, il sortira d'ici délivré. Qui croit qu'elle sortira ici transformée. Parce que tu vas identifier ce petit renard qui rongeait ta paix. Va l'exposer à la lumière. Et ce petit renard va pâlir, va perdre sa force de te nuire. C'est l'objet de cet atelier. Amen. Comment reconnaît-on qu'on est blessé dans son âme? Depuis qu'on a commencé l'atelier ce matin, est-ce que tu te rends finalement compte que tu es peut-être blessé? Honnêtement, y a-t-il une femme qui est en train de s'examiner et se rendre compte que, mais tiens, toutes les définitions que j'ai entendues, ce qu'on a dit là, donc ça fait dire que je suis blessée dans mon âme. Hein? J'attends une courageuse. N'ayons pas honte. La délivrance vient que comme ça. Amen. Amen. Quelqu'un s'est rendu compte? On a une main, 2, 3, 4, 5 mains. Bien. Bien. Je reconnais que je suis blessée parce que moi, c'est ma tante, la tante, sa maman qui m'a aidé pour faire l'enfant. Elle n'a pas vraiment manifesté l'amour envers moi. Merci beaucoup, maman. Tout à l'heure, notre sœur Laetitia a bien cité les différents types de blessures de l'âme. Et ce matin, nous voulons vraiment que dans nos cœurs, avec la volonté qu'on a d'être délivré, qu'on soit vrai avec soi-même. Tout le monde n'est pas obligé de confesser. Mais moi, je suis une violente. Je saisis les opportunités que le Seigneur me donne. Amen. La prochaine volontaire. Bonjour. Bonjour, ma sœur. Je me suis examinée, je sais que ce n'est pas aujourd'hui que le Seigneur interpelle par rapport à tout ça. J'ai grandi vraiment dans un milieu où j'avais des paroles comme je regrette de t'avoir accouché, de d'avorter, je pouvais travailler à l'école, mais vraiment avec violence et emmener le peu que je pouvais, c'était insuffisant. Et en moi, je me suis rébellée. Et aujourd'hui, je n'arrive pas vraiment à donner cela à mon enfant, fait l'amour, tout ça, parce que je n'ai pas connu ça. C'était dur, c'était difficile. C'est comme vivre à l'armée. Et aujourd'hui, je mon Seigneur. Alléluia. Le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Mais nous croyons que le camp adverse est déjà dans la peur. Amen. Exposons-le. Merci. Moi, je ne vais peut-être pas dévoiler les blessures, mais cette conférence m'a permis de savoir que, comme on le dit généralement, que tout bien porte et que malade ambulant. Je suis personne introvertie, mais ce matin, je me rends compte que j'avais des blessures qui étaient enfouies en moi. Et je rends grâce à Dieu parce que à l'instant même, moi, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'œuvre qu'il a commencé en ces lieux? Alléluia. Alléluia. Oh, il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Je suis persuadée, convaincue qu'il y a des délivrances. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Amen. Il y a une autre intervention, s'il vous plaît. Sentons-nous libres, mes sœurs. Saisissons l'opportunité. Ce n'est pas une blague. C'est question de salut. Amen. Une autre main.
fait, je bénis le Seigneur quand ma fille à côté m'a invité. J'ai dit, je suis fatiguée, mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu avait un plan merveilleux. Alléluia. Est-ce que maintenant on peut oh yes Lord. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever cette maman? Est-ce qu'on peut se lever dans la prière pour demander la force au Seigneur maintenant? Est-ce qu'on peut prier, Père de gloire? Nous avons besoin de toi, Papa. Soutiens-nous, chacune de nous ici. Sommes des malades ou nous ignorons. Mais ta parole est claire. La Bible déclare que tu es la lumière du monde. Et rien ne peut tenir devant toi. Il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et ta lumière. Papa, il n'y a pas des gens de ténèbres qui vont rester cachés ici. Nous déclarons, nous proclamons que c'est la fin de l'œuvre de l'ennemi maintenant dans la vie de ces femmes qui se sont, Seigneur, déplacées ce matin. Alléluia. Ce matin, Père, nous voulons, Seigneur, voir en évidence les chaînes tomber. Les chaînes sont brisées. Nous proclamons que les chaînes tombent. Alléluia. Pas à moitié, entièrement. Alléluia. Vraiment, Narassa. Ce matin, nous sommes venus pour acquérir notre liberté, notre délivrance. Oui, je suis déterminée à être transformée, équipée pour le royaume. Alléluia. C'est fini la vie de chrétienne à moitié. Je veux être entièrement délivrée pour servir pleinement le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On reprend son gloire. On continue. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? C'est lui qui nous a rendu pour la foi de Dieu. C'est lui qui a rendu pour guérir les malades, pour remplir les captifs, affranchis ceux qui étaient emprisonnés. Alléluia. Oh yes, God, you're so good. God is so wonderful. He's doing amazing things. But it's not just another. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. On va écouter notre maman. Alléluia. Au fait, j'ai eu une expérience un peu difficile. C'est l'épouse de l'ancien, comme son voisin. Elle a été invitée ici. Donc ce matin, je pouvais parler à mon fils. J'ai dit non, je ne sais pas ce que je fais. Étant servante du Seigneur, mais je ne sais pas. C'est comme si l'ennemi pouvait toujours. J'ai fini une situation, il y a une autre situation qui arrive. J'ai fini une autre situation. Depuis la perte de votre soeur, au fait, j'ai pardonné à ceux qui m'ont fait. J'ai pardonné. Déjà, j'ai accepté Christ à la perte de ma mère. Je n'avais que 11 ans. Pour moi, c'était difficile d'accepter ça. Mais après, j'ai accepté Christ. Et c'est quand Dieu maintenant fait ma première fille, elle décède à 6 ans. Et j'avais donné le nom de maman. Donc, ça m'avait tellement affecté que je disais, Seigneur, comment tu as permis ça? Et ton enfant dans ta maison, elle t'aimait. Et tu as permis, vraiment, la porte était ouverte à l'ennemi pour que l'ennemi puisse vraiment amener cette fille qui t'aimait et mourir et laisser les autres comme ça. Moi, ça m'a tellement fait mal au cœur. Et c'est comme je pouvais parler à l'enfant qu'avec cette situation de la santé de votre papa, au fait, l'Éternel me rend forte. Et je ne sais pas si c'est lui qui me rend forte pour des situations qui ne font que s'enchaîner dans ma vie. Alors, ce matin, je peux bénir l'Éternel. Je pleurais au fait, je sais que ce sont des larmes de joie qui vont transformer. Je connais mon Dieu, il va transformer. Il sait que je suis une guerrière. Aucun événement ne peut arriver. Alléluia. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Alléluia. Il serait mort. Au moment où je parle, il serait mort. Donc, il a une santé. Vraiment, il n'y a que la femme de l'ancien, ceux qui me soutiennent de l'église, où la science de l'homme a dit que c'est pas qui sort. Donc, il faut faire la kiné, la rééducation à tout moment. C'est un agent des eaux et forêts, il n'est pas payé. Donc, ça fait 2 ans. Il est au lit, allongé, peut suivre la télé. C'est une situation un peu comme ça que je gère. Donc, les enfants, c'est moi. Spirituellement, c'est moi. Tout ce qui concerne la maison en ce moment, je deviens le père et
et la mère. Donc j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. L'homme a dit, mais toi tu n'as pas dit, tu n'as pas décidé. Donc je remercie vraiment par rapport à ce que j'ai écouté. Ça m'a fait du bien. Psychologiquement, émotionnellement, je vais vraiment malade. Et j'ai trouvé le remède. Merci, je vous remercie. Qui a entendu ce que moi j'ai entendu? Vous n'avez pas bien entendu. On a entendu quoi? Moi j'ai entendu qu'il y a le remède. Il déclare dans sa parole. Il est venu pour guérir les malades, les corps brisés. Alléluia. Il est là pour la restauration. Oh! Ce matin, nous avons vraiment un délice à manger, à savourer. Vous me permettez maintenant de dire ce que moi j'ai prévu? Je peux? Amen. Est-ce que tu peux faire un sourire à ta soeur pour dire que je suis venue être délivrée? Dis-lui ça comme ça vient dans ton cœur. C'est par la foi qu'on parle. Le Seigneur t'entend. Moi je suis venue être délivrée. Je suis venue pour prendre ma liberté, pour être équipée pour le royaume. Amen. Cet atelier a une puissance de quelle armure, même l'armée russe n'a pas ça. Kalachnikov. C'est petit. Amen. Moi j'ai identifié, moi je me suis posé la question, comment on fait pour reconnaître qu'on est blessé dans son âme? Vous avez vu comment nous sommes toutes belles, non? Qui est belle? Moi je suis belle. On a dit que les filles de Sarah sont belles. Amen. Elle était belle elle-même, Sarah. À quel âge elle a dépassé le roi qui était tombé naze d'elle? À quel âge Abraham peut mentir que c'est ma soeur? De peur qu'on ne lui coupe Sarah. Le boss, il avait genre un sexe pour embrouiller la situation, mais après il n'avait plus la paix. On va me prendre mon élément. Donc on est belle comme la maman là. Moi-même à 80 ans, je serais belle. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Amen. Considère-toi comme une belle femme. Tu es une belle femme. Amen. Alors, je vous parler des belles femmes. On en voit partout. Elles sont versées. Mais je vous assure, qui peut identifier qu'une personne telle est blessée? Ça ne se lit pas le mieux. Je vous assure, moi, quand je vois une femme belle, élégante, classe tout, je ne peux pas tomber dans l'envie. Oh non. Ça c'est une grâce que le Seigneur m'a faite. Je ne sais pas envier. Parce que je ne connais pas tes fardeaux qui sont derrière le masque qui est là. Nous connaissons make-up, non? Make-up. Qui connaît make-up? Qui a fait make-up un jour? Moi. Ma figure avait changé. Je n'étais plus moi. Les yeux étaient maintenant comme ça. Le visage était comme si. Make-up te change. Et c'est apparent. Amen. Parce que le soir, tu vas enlever le masque, tu redeviens toi-même. C'est pour dire quoi? Quand je veux parler de ce que les blessures de l'âme, comment on peut les identifier? Comment savoir que telle personne est blessée? Il faut un minimum d'honnêteté en soi. Sincèrement, si tu t'aimes, tu dois t'asseoir, t'examiner, te dire que tout ce qu'on a entendu là, donc je suis blessée, comme les mamans qui ont parlé, est-ce qu'on peut encore encourager, applaudir pour ces mamans-là qui ont dit que je reconnais que j'étais blessée? C'est ça. Comment on reconnaît qu'on est blessé dans son âme? La parole de Dieu nous dit ici, dans le psaume 139, verset 23. C'est le psalmiste qui dit ceci, il fait une prière. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, connais mes pensées. C'est une supplication. Je vous assure, par les temps dans lesquels nous passons, beaucoup de personnes vivent dans la vie du paraître. Il y a une expression comme ça, la vie du paraître. Les gens font semblant d'être ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas réellement ça. Mais nous, en Yeshua, nous, en Christ, nous devons être authentiques et vrais. Amen. Ça va de ton intégrité en fait. Tu dois être vrai. On doit connaître qui tu es. Il ne faut pas porter des masques. Au travail, tu es une autre personne. À l'assemblée, c'est une autre personne. À la maison, tu es une toute autre.
mais tu es blessé dans ton âme. Parce que tu as la duplicité. Notre sœur nous a dit beaucoup de choses ici. Le français dur, affectif, quoi là? Carence affective. Moi j'ai dit que c'est souffrir du manque d'amour. Mais comment on reconnaît qu'on a une blessure? Maman, tu peux connaître ma blessure qui est ici. Tu connais si j'ai une blessure. Moi je suis venue être délivrée parce qu'il y avait aussi la blessure. Ça ne se dit pas. C'est pas visible à l'œil nu. C'est pourquoi moi et toi, comme le psalmiste dit, demandons, supplions au Seigneur que sonde-moi, Seigneur. Connais mon cœur, connais mes pensées. Et ça va monter à la surface. Amen. Est-ce que tu sais que tu peux, au sortir d'ici, tu vas maintenant avoir les attitudes d'une psychologue? Parce que là, tu vas apprendre beaucoup de choses là. Quand tu vas voir quelqu'un réagir, c'est par rapport à la réaction en fait. On identifie les blessures de l'âme comme une réaction chimique. Hein. C'est bizarre. Il y a des scientifiques ici. Il y a des gens qui font les crèmes. Des gens qui font les examens dans les laboratoires. On appelle ça, il y a des produits qu'on appelle des réactifs. Hein, réactifs. Ceux qui font la physique à l'école, les 4e, 5e, secondaire, terminale, quoi là. Il y a les réactifs dans le laboratoire. Amen. Moi, je suis là. Bonjour. Bonjour, quelqu'un va me dire ici là que regarde-moi ça taille comme un morceau de manioc. Ma réaction va déterminer si j'ai une blessure dans mon âme par rapport à ça. Vous allez voir, on va dire ça à une autre femme, elle va dire oh laisse tomber. Tu m'insultes pourquoi? Tu connais qui je suis? Comment oses-tu? On commence à réagir. Pourquoi? Mais moi toute mon enfance on m'a appelé un morceau de manioc. On m'a traité de courte. On m'a traité, cette phrase-là, cette insulte, s'est incrustée en moi chaque jour, et c'est devenu un dépôt que Satan a voulu, dans son plan, marquer mon âme afin que je sois complexée par ma taille, mais c'est faux. Ah ouais, moi je suis belle. Ma taille me va. Hein? Voilà. Alléluia. Tu peux être grande, tu peux être moyenne, tu peux être courte, tu es belle. Mais si tu n'es pas guéri de ce que tes parents passent le temps à t'insulter sur un trait de ton aspect extérieur, quand on te le dit, c'est là que la réaction chimique intervient. C'est la réaction que tu vas avoir qui va déterminer que tu es blessé à l'intérieur de toi. Amen. Il y a des personnes qui veulent ressembler à une star de télévision. Oh, mais tu es en train d'insulter le Seigneur qui t'a créé. Je vais ressembler à Beyoncé. Tu connais Beyoncé, c'est qu'elle vit avant de dormir. Elle pleure, elle souffre. Peut-être qu'elle a des rituels à faire avant de dormir. Toi, tu dors en paix simplement. Admire la création. C'est ce que le Seigneur a fait de toi. Le psaume nous dit que, oh, je te loue de ce que je suis une si merveilleuse créature. Amen. Amen. Est-ce que tu te rends compte que tu es une merveilleuse créature? Tu n'as pas besoin de ressembler à une autre personne. Amen. Les complexes naissent et ils sont cachés. C'est quand on fait face à la réalité, à une situation où on a été blessé depuis longtemps, on réagit. Le cœur, l'âme expose ce qui est caché. C'est pourquoi je parlais de réaction chimique. Amen. Comment reconnaître qu'une personne est blessée? Si on te met par exemple dans le milieu professionnel. Moi j'ai rencontré des expériences comme ça. Une personne n'accepte pas qu'une autre puisse prouver son talent. Dès que le chef apprécie le travail de ta collègue, une fois, deux fois, quand on commence à avoir une petite irritation, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tu dois te rendre compte que, Seigneur, non, ça c'est pas de toi. Tu dois prendre une autorité, tu dois refuser ça. Parce que c'est l'envie. Et cette envie a été créée parce que tu voulais peut-être être comme une autre personne. Mais laisse l'autre prier aussi. Amen. Il y a suffisamment d'espace. Tu as certainement des talents qu'elle n'a pas. Amen. 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 Mais comment identifier que telle personne est blessée? C'est là où on a parlé du cas du travail. Mais dans l'église, dans l'église, il y a des talents. Mais dans l'église aussi, il y a des choses. Hein? Et que le Seigneur nous délivre. Amen. Toi où tu
et tu as une grande chance que quand tu chantes, les gens tombent. Tu arrives dans une assemblée, on ne te donne pas le micro. Quand l'autre va chanter, tu vas commencer à juger sa façon de faire. Ah, elle a déclamé. Elle n'est pas bien montée. Ah, c'est quoi même? Laissez ça, laissons ça. Amen. Acceptons les grâces que le Seigneur fait pour les autres. Amen. Les blessures de l'âme ne sont pas visibles à l'œil nu. La Bible déclare que toute grâce excellente vient du Père d'en haut. Amen. Je ne dois pas être envieux. Si la blessure que tu as fait ou que tu n'auras plus demain, te pousser à envier le talent d'autrui, dis à Satan que je ne me cherche plus de son côté parce que moi désormais je suis déchargé de la blessure qu'on appelle l'envie. Amen. La dépendance affective, ça ne se dit pas, mais il y a des gens qui veulent toujours se faire aimer de tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est vrai. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Regardez-moi ça. C'est bizarre. Moi j'ai des enfants, 4. Plus mes neveux, plus les enfants que le Seigneur me donne. Je suis petite maman, hein, pas même écouter. Mais maman quand même, c'est elle qui m'avait dit ça. Il ne s'est pas dit ça. Je suis petite maman qui dit ça, mais maman quand même. Donc dans mon rôle de maman là, il y a des filles qui ont même 28 ans, 30 ans. Moi je suis maman. Et chacune, ou chacun, même avec les enfants à la maison, quand tu apprends quelque chose, le français de mes enfants, hein, et moi alors, j'ai envie de voir que ma part est où? Tu achètes des chaussures à une personne, tu n'as pas forcément trouvé toutes les pointures. Tu fais quoi? Tu donnes. La solution que j'ai trouvée, c'est dire, le Seigneur a pourvu pour tel aujourd'hui, demain, s'il fait grâce, on aura pour toi, hein? Je veux éviter que mes enfants soient des blessés. Je ne veux pas que nous fabriquions des blessés dans nos maisons. Amen. Alléluia. Maman, tu m'entends? C'est une belle stratégie. Alléluia. Nous continuons. Nous avons compris ici que les blessures de l'âme peuvent empêcher à une personne d'être celle que le Seigneur a créée parce qu'elle est déformée. Satan est méchant. Depuis la création, il fait la guerre aux enfants que le Seigneur aime. Il vient déformer les choses. Toi, tu es née souriante, tu es née joviale, mais à cause du fait que tu n'as pas été élevé par ta maman, on t'a traumatisé et le sourire va être embrigadé dans une boîte. La joie de vivre va maintenant être déléguée en arrière. Tu es maintenant terni par les problèmes. Une moindre chose te fait souffrir. C'est les blessures de l'âme, c'est le dessein de Satan. Parce qu'il ne veut pas voir une femme épanouie. Parce qu'il ne veut pas voir une femme qui peut communiquer la vie à une autre. Alors il va travailler pour vouloir te détruire. Et vous savez, si on n'a pas des solutions comme des conférences comme ça, où tu vas découvrir que je suis blessée, mais je peux en mourir. Parce que les blessures de l'âme va t'amener à toujours penser et toujours te morfondre sur toi-même, t'apitoyer sur ton sort. Ça va donner quoi? La tension artérielle. Là, j'ai parlé le français des docteurs. Tension artérielle. Et ça amène poussé à l'AVC. Est-ce que vous voyez un peu? Ça commence par une parole qu'on dit à un enfant, ou à une femme, ou à une jeune femme. Mais après, ça reste marqué. Parce que le plan de Satan, il est continuel, il avance, tout ce qu'il n'avance pas. C'est un peu. Ils vont t'exposer même, tu vas voir être au milieu de personnes, au lieu de t'aider, ils vont vouloir t'enfoncer. Mais, quand tu participes à la conférence, à la 3e conférence internationale de vie de Sarah, tu reçois l'éclairage sur ton identité. Oh, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas? Voilà. Et à partir de là, tu te dis que moi, je ne mourrai pas. Je vivrai. Amen. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Amen. C'est pourquoi on doit comprendre que la blessure de l'âme peut tuer. Ça peut tuer quelqu'un. À cause de la blessure qu'on a dans son âme, on peut décider de ne plus jamais se marier. On peut décider de ne plus rien entreprendre. On peut décider de ne plus avoir d'amis. Vous savez la petite histoire. J'ai eu une amie un jour dans ma vie. Et toi aussi, tu as eu une amie, mais qui t'a trahi. Et à partir de là, tu as dit non, plus jamais. Ah non, les amitiés. Oh, ma soeur. C'est vrai. Tu as été blessée, mais certainement profondément. Ou même ta soeur à qui tu te confies. Et elle est exposée tous tes problèmes. À qui a voulu entendre?
et tu te sens dénudé. Et cette blessure-là va te donner de prendre certaines résolutions, mais qui vont t'amener à la destruction. Hein? Vous avez vu le dessin de Satan? Moi, je sais une chose. Que lorsqu'on rencontre l'homme de Galilée, l'homme le plus beau, celui qui nous connaît dans les profondeurs, celui qui nous a créés pour que nous puissions évangéliser, parler de lui dans les nations, il ne permettra pas que tu meurs comme ça. Amen. Alléluia. La Bible déclare qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est pourquoi nous devons chercher à être guéris des blessures de l'âme. C'est indispensable, n'est-ce pas? C'est important, n'est-ce pas? Oui, c'est important de chercher à être guéri. Toi, quand tu as le palu qui commence, on fait quoi? Le premier réflexe, c'est vite aller à la pharmacie ou aller à l'hôpital. L'importance d'être guéri quand on se sent mal est capitale. C'est vital. Tu ne peux pas avoir mal à la dent ou mal au ventre et tu restes là, tant pis, tu n'avais qu'à souffrir. Qui est comme ça? Personne. Dès qu'on a quelque chose qui est anormal, on court vers la solution. Amen. C'est pourquoi ma soeur Laetitia va nous entretenir. Pour nous dire pourquoi. Quelle est l'importance de chercher la guérison des blessures de l'âme. Vous trouvez que c'est important selon vous? Vous voulez qu'elle nous entretienne dessus? Vous voulez encore être équipé comme? Non, j'ai l'impression que ça vous est. Je disais, est-ce qu'une femme veut comprendre pourquoi c'est important d'être guérie des blessures de l'âme? Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir notre soeur Laetitia avec cette solution-là? Soyons attentifs au recevement de notre Père ce matin. Alléluia. Amen. J'aimerais apporter un petit plus dans ce que ma soeur venait de dire. Je voudrais qu'on sache qu'il y a des blessures qui sont insidieuses. Ça veut dire qu'on a été blessé depuis très longtemps. On a vécu, cette blessure a été nourrie, et on a nourri un complexe. Je vais vous prendre un témoignage. Quand j'ai accepté le Seigneur, je suis venue au milieu des frères. Le Seigneur n'a pas permis que je sois chez mes parents. Il a permis que je sois chez mes sœurs. Et là-bas, nous étions 4 sœurs dans une même maison. Et moi, Laetitia, je n'aimais pas préparer. J'ai dit que si la sœur X a préparé, on peut manger. Demain, la sœur Y va préparer, on peut manger. Demain, la sœur Z va préparer, on peut manger. Parce que je cachais le complexe. Parce que j'ai grandi dans une famille où on disait, je ne sais rien faire. C'est que les gens, je n'avais jamais même mangé leur nourriture. Mais quand ils me voyaient, ils me disaient, tu ne sais même pas préparer. C'est qu'on savait. Je suis dans le Haut-Ogooué. Depuis Libreville, on sait que Laetitia, les enfants de la femme là, Laetitia ne sait pas préparer. Du coup, même si je pouvais voir une personne faire une recette devant moi, dès que c'est à mon tour d'imiter, je stresse le sel qui sera dans la marmite. Avant même, je ne vais même pas comprendre comment je vais me mettre dedans. Je me rappelle un jour, il y a un frère qui était venu nous rendre visite. Et c'était moi qui avais fait le riz. Eh Seigneur, le pauvre, il a mangé seulement qu'avec l'amour du Seigneur. C'est seulement l'amour du Seigneur qui lui a fait manger ça. À vrai dire, j'ai stressé de la transpiration, j'avais mal au ventre. Et un jour, les sœurs m'ont convoqué chez l'ancien. Oh, Laetitia n'est pas travaillée. Oh, Laetitia n'est pas préparée. Et l'ancien m'a demandé, et je parle, je sais qu'il y a des gens ici qui étaient là lors de cette convocation. Je ne veux pas les citer. Et l'ancien m'a demandé, est-ce que tu fais ça? J'ai dit oui. C'est toi qui as fait ça? Je dis oui. Et il a cogné. C'est bon, on a prié pour moi. Je suis sortie. Et il est resté avec les autres. Et l'une des grandes sœurs vient me voir, elle me dit, tu sais, l'ancien nous a dit, il faut veiller sur les autres parce que, vous savez, il y a des gens qui ont grandi dans des milieux un peu compliqués. Parfois, on ne fait pas exprès. Parfois, c'est parce qu'elle a encouragé. Et les sœurs ont commencé à m'encourager. Et les sœurs ont encouragé. Et les sœurs ont commencé à m'encourager. C'est que je prépare, j'ai dit, le fond que j'ai fait la lutte, ah ma soeur, c'était bon dans ce moment-là. Mais un peu trop difficile. Et j'ai cru
reconnu que j'étais blessée. J'ai reconnu que ce complexe-là, j'ai reconnu que cette infirmité que j'avais était due au fait que j'avais grandi dans un endroit où on ne m'avait jamais encouragée, dans un endroit où on m'avait considérée comme celle qui ne savait rien faire. Et j'ai dit, Seigneur, je ne pars pas d'ici. Je ne fuis pas le laboratoire. Je vais rester là. J'étais arrivée à un point de ma vie où, quand je suis en train de me laver, c'est là où je pleure. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, je ne vais pas partir. Si c'est ici là que tu as décidé de me cogner pour que j'ai de la forme, je vais rester ici, là. Et le Seigneur va me guérir. Amen. Il y a certainement des gens qui ont développé des complexes. Aujourd'hui, je suis mariée. Et même quand je me suis mariée, mes soeurs ont dit, elle s'est mariée avant ses grandes soeurs, pourquoi? Donc c'est même elle aussi qui s'est mariée avant les gens. Et j'aimerais qu'on comprenne, en fait, qu'il y a des comportements qu'on a. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on agit de la sorte. Mais il est important de dire, comme la parole le déclare, de dire au Seigneur, sonde mon cœur. Parce que ces blessures-là peuvent entraîner beaucoup de choses dans les foyers, des frustrations avec son époux, des incompréhensions. Et si on ne prend pas le temps de guérir de ces blessures-là, on ne va pas avancer, même dans notre relation avec notre époux, en fait. Amen. D'où l'importance de guérir. Pourquoi il est important de guérir? Parce que le Seigneur d'abord, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est l'une des missions du Seigneur. Donc si le Seigneur est là ce matin, c'est parce qu'il a un but. Guérir ton cœur, guérir mon cœur. Amen. Le Seigneur sait qu'il est impératif pour toi que tu guérisses. Amen. Je vais lire un passage de la Bible. Dans le Proverbe 20, verset 30. La Bible dit, les plaies d'une blessure sont un remède au mal. De même les coups qui pénètrent jusqu'au fond de l'âme. Et dans le psaume 38, verset 6, la Bible dit, mes plaies ont une mauvaise odeur et sont purulentes à cause de ma folie. Quand on a une plaie, quand il y a une mauvaise odeur, qui est l'odeur là? Qui eut cette odeur, cette mauvaise odeur? C'est qui? Moi-même d'abord, non. Et après qui d'autre? Tous les autres sont indisposés par l'odeur de cette plaie. Tous les autres sont indisposés par l'odeur de cette... Donc, il est impératif pour nous de demander au Seigneur de guérir de cette blessure-là. Parce que non seulement elle nous pousse à désobéir contre le Seigneur, elle nous pousse à désobéir parce qu'il y a des résolutions qu'on a prises qui nous ont amenés à désobéir contre le Seigneur. Il ne dit pas là-bas, qui dit je ne pars pas, je t'avais bien dit. D'abord, il y en a qui ont dit, Seigneur, puisque ma mère a été battue, puisque ma mère a été abusée, je ne vais pas me marier. Voilà, c'est comme ça. Je ne vais pas accepter qu'elle monte sur ma tête. Parce que je ne veux pas supporter de pleurer comme ma mère a pleuré. Il y en a qui se sont dit ça. Et là, on désobéit contre le Seigneur parce que ce n'est pas le plan du Seigneur pour nos vies. Amen. Nous sommes des déserts ou pas? Amen. Des déserts ou pas? Amen. Alléluia. Amen. Alors, on a le fait qu'il faut être guéri de ces plaies parce que ça nous empêche de faire la volonté du Seigneur. Ça détruit nos relations avec les autres. Quand on est aigri, quand on est amer, quand on est colérique, ça te détruit toi-même, mais ça blesse les autres. Si tu es aigri et colérique, mais c'est évident que tu n'auras pas de relation. Tu seras toxique pour les autres. Toi-même, tu seras dans l'insécurité. Tu as une femme qui est mariée, qui a peur quand son mari est dehors. Tu es avec qui? Tu as fait quoi? Pourquoi tu as duré? Dès qu'il n'est pas là, tu fais ça. Tu as la terrasse, tu es dehors. Allô? Allô? Parce que tu as un manque de confiance. Tu n'as ni confiance en ton conjoint, tu n'as pas confiance en toi, et tu n'as même pas confiance au Seigneur qui est capable de garder ton époux. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Alors,
ici réunis autour d'un thème. Femmes sauvées et équipées. On est arrivé dans des assemblées où, quand tu arrives, tu es blessé. Tu es tellement blessé. Et pourtant, ce que le pasteur prêche là, c'est la parole. Et pourtant, les prophéties que la sœur donne là, ce sont des prophéties bibliques. Mais, autant de temps que tu es resté là, tu as été blessé. Pourquoi? Parce que ces personnes ont reçu les dons du Seigneur. Peut-être des dons de prophétie, peut-être que ce sont des pasteurs, peut-être que ce sont des apôtres ou des prophètes. Mais parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas été blessés, l'équipement que le Seigneur leur a donné, ils ont utilisé ça pour piétiner les autres, pour écraser les autres. Donc on ne peut pas ne pas être guéri, on ne peut pas, étant blessé, décider de travailler avec le Seigneur. Parce que tout ce que le Seigneur va nous donner là, on va utiliser ça pour piétiner les autres. On va utiliser ça pour écraser les autres. Donc ce matin, je vais dire merci Seigneur pour ce thème. Merci Seigneur pour cette parole qui est prêchée. Parce que j'ai besoin d'être guéri. Parce que s'il faut que je fasse ta volonté, il faut que je sois guéri. La Bible dit, plusieurs viendront en mon nom disant, Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Pourquoi tu prêches? Et le Seigneur te dit, retire-toi de moi. Pourquoi tu prophétises au nom du Seigneur? Et le Seigneur à la fin te dit, retire-toi de moi. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne se répond pas de ses dons. Le Seigneur ne se répond pas de ses dons. Tu vas continuer à prophétiser. Tu vas continuer à prêcher l'évangile. Mais comme tu n'es pas guéri, ça ne va pas apporter la vie. Amen. Ça ne va jamais apporter la vie parce que tu es blessé. Et tes blessures, l'odeur de tes blessures empeste. Alléluia. Alléluia. D'où l'importance de se laisser guérir par le Seigneur. Laissons-nous guérir. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs devant le Seigneur et disons-lui, Seigneur, guéris mon cœur. Guéris mon cœur. Tu as certainement un plan pour ma vie. Guéris mon cœur. Il y a certainement des défis à relever. Guéris mon cœur. Il faut que mon cœur soit guéri. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Si ton cœur n'est pas guéri, si ton cœur n'est pas pur, tu ne pourras pas voir le Seigneur. Amen. Amen. Alors, je vais appeler ma sœur Yann, qui a beaucoup de choses à nous dire. Amen. Amen. Shalom à toutes. Shalom. Je me demande ce que je vais encore dire après tout ce qui a été dit. Que le Seigneur me remplisse. Amen. Amen. Et donc, d'entrée de jeu, je tiens déjà à bénir le Seigneur pour les interventions de mes sœurs. Et est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Ouais. Alléluia. Je crois fermement en fait que le Seigneur a quelque chose à faire aujourd'hui. Amen. Et j'aimerais particulièrement aborder l'aspect de comment reconnaître qu'on a été guéri. Amen. Déjà, je vais revenir sur tout ce que mes sœurs ont dit. Pour reconnaître qu'on a été guéri, il faut d'abord dans un premier temps reconnaître qu'on a été sujet à une blessure. Et pour ça, en fait, j'aimerais poser la question. Qui reconnaît avoir été sujet à une blessure? Si on peut lever nos mains. Alléluia, qui avait sauvé. La deuxième étape, en fait, c'est d'identifier quelle est la blessure. Et c'est l'un des aspects, en fait, qui nous permettra d'être guéris. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu ouvres, je viendrai, je sauterai avec toi. Amen. Parmi, au regard de tout ce qui a été dit, j'aimerais vous faire un petit témoignage de ma vie. Alors, quand j'étais petite, j'ai grandi avec mon papa et ma maman, bien sûr. Et
J'étais la plus mince et la plus noire. Je suis la plus mince, pardon, et la plus noire de toutes mes sœurs, en fait. Et dans l'enfance, il y a les parents de maman qui aimaient venir à la maison. Et chaque fois qu'ils venaient, ils disaient tout le temps, ah, celle-là, elle est vilaine. Elle est vilaine, elle ressemble aux parents de son père. Pourquoi elle est noire comme ça? Chez nous, elle n'est pas noire. Au début, je me suis dit que bon, on vient à peine de se rencontrer. C'est bon, la réaction normale. Bon, je me dis que c'est leur avis. Je me suis dit que c'était leur avis. Et c'était récurrent, en fait. Chaque fois qu'ils venaient à la maison, ils disaient oh, elle est vilaine, elle est noire, elle est vilaine, elle est noire. Et petit à petit, je ne me suis pas rendu compte que ça avait créé quelque chose en moi. C'est bien que quand ils venaient, souvent, ils venaient en fait, ils prenaient mes sœurs dans leurs bras, les autres sur leurs genoux. Tout celles qui étaient claires, toutes celles qui étaient grosses. Et quand moi j'étais mince et noire, ils me regardaient à distance et oh bonjour, le vilain petit canard. Et ça m'avait choqué à l'intérieur de moi. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y avait les ceux qui étaient nés en fait. Et en grandissant, à un moment donné, quand ils arrivaient, je n'allais plus vers eux. Je disais seulement bonjour et puis je passais. Et je devenais agressive. Je devenais rebelle. Pourquoi? Parce que je me disais à l'intérieur de moi que si je ne me défends pas, qui va me défendre? Et en grandissant, en fait, quand je suis arrivée même au lycée, il y avait toujours ces mêmes réflexions-là sur moi. Oh, elle est mince. Oh, elle est noire. Et je me rappelle qu'il y a des collègues, en fait, il y a des condisciples de classe qui me disaient à chaque fois, oh, la mère méchante vient ici. Pourquoi elle vient ici? Et ça, ma réaction, je vous assure que, combinée à ce que j'avais vécu, c'était une réaction exponentielle. Donc, j'étais agressive. Et je m'identifiais comme celle-là qui devait défendre tous ceux qui étaient victimes de ça. Et donc, je me rappelle, il y a une soeur qui est là, elle aussi, elle était victime de ça à l'école. Et quand les gens l'agressaient, je me mettais devant et non, c'est-à-dire que tout ce qui sortait de ma bouche, c'était des choses pour piquer la personne, pour déstabiliser la personne. Et je me disais que je te protège. Et je disais à la sœur que reste avec moi, je te protège. Et par la suite, quand je suis arrivée en troisième, en 2008, c'est là où le Seigneur a envoyé des frères et sœurs dans ma classe. Et là, ils ont prêché l'évangile. Et là, le Seigneur a parlé à mon cœur. J'ai donné ma vie au Seigneur. L'une des premières choses que le Seigneur m'a dit, c'est que tu es une merveilleuse créature. Amen. Alléluia. Pardonnez-moi pour les larmes. Et le Seigneur m'a dit que je suis belle. J'ai dit que non, je suis belle. Le Seigneur me disait en fait que tu es une merveilleuse créature. J'ai pris le temps de te façonner. J'ai pris le temps de faire tes yeux, tes cheveux, tes lèvres, tes mains. Tu es ma créature. Alléluia. Et là, j'ai réalisé en fait que j'avais fini par accepter ce que tout le monde disait. J'avais fini par accepter ce que l'ennemi mettait dans les cœurs des uns et des autres pour me déstabiliser. Et lorsque le Seigneur m'a fait réaliser en fait que j'étais une merveilleuse créature, faite à son image. Et lorsque les gens venaient maintenant me dire, oh, tu es mince, je dis, hey, je suis la gloire du Seigneur. Je suis belle. Je suis celle-là que le Seigneur a façonnée. Alléluia. Et même dans ma famille, lorsque je me suis mariée la première de ma famille. Et mes cousins et mes cousines et mes oncles disaient, ah, le vilain petit canard s'est marié en premier. Et je leur disais que je ne suis pas le vilain petit canard. Je suis cette fille de Sarah là qui a été façonnée. Alléluia. Je suis cette personne-là, cette femme-là qui a été bâtie par le Seigneur pour accomplir sa volonté. Amen. Et donc j'aimerais dire à nos dames, à nos invités, à toutes les très chères sœurs, que réalisez qui vous êtes dans les choses. Amen. Et pour tomber sur le sujet, en fait, comment reconnaître qu'on a été guéri?
Par le témoignage que je viens de vous faire, vous voyez, j'ai énoncé la problématique. Ensuite, j'ai dit comment le Seigneur m'a guéri, parce que je crois qu'on est guéri que par le Seigneur. Amen. La médecine dit que il y a les psychologues, il y a les psychiatres. Mais je tiens à nous dire que le psychologue et le psychiatre, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que porter le fardeau que tu portes avec toi. On a cette sensation-là, souvent quand on parle à quelqu'un de nos difficultés, on a cette sensation-là d'être un peu apaisé. Mais cet apaisement est en aucun cas une guérison. Amen. La seule personne qui peut nous guérir en profondeur, qui peut déraciner ce qui a été planté pour chacune de nous, c'est Yeshua. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors, le Seigneur nous dit dans sa parole que pour reconnaître qu'on a été guéri des blessures, il faut qu'on manifeste le fruit de l'esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me citer quelques fruits de l'esprit dans la salle des documents de Yeshua? Amen. Qui connaît les fruits de l'esprit? Il y a un petit doigt là-bas. Est-ce qu'on peut l'écouter? Amen. Oui, ma petite sœur, je t'écoute. Un fruit de l'esprit. De l'esprit. Est-ce qu'on peut encourager la petite? Est-ce qu'on peut applaudir? Alléluia! Seigneur, je suis fortifiée. Est-ce que quelqu'un d'autre a un fruit de l'esprit, ma sœur? Oui. Les fruits de Galate, on a l'amour, on a la paix, on a la joie. Voilà, les fruits de Galate. On a l'amour, on a la joie, on a la tempérance, on a la paix et les autres. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir, Seigneur? Est-ce qu'on peut encourager notre soeur? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Donc, Galates 5, verset 22, le Seigneur nous parle du fruit de l'esprit. Si quelqu'un t'a offensé, est-ce que tu as pardonné? Si quelqu'un t'a blessé, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu manifestes l'amour? Et ce sont des signes en fait qui nous permettent de reconnaître que tu as été guéri. Lorsque moi je vois mes oncles et mes tantes, je vous aime. Amen. Parce que je reconnais en fait que le Seigneur m'a guéri. Et je reconnais également que ce n'est pas eux, c'est l'ennemi qui est passé par eux pour m'atteindre. Parce qu'ils voyaient la destinée que le Seigneur avait mis en moi. Ils voyaient les talents que le Seigneur avait mis en moi. Ils voyaient la grâce que le Seigneur avait posée en moi. Alléluia. Et j'aimerais vraiment parmi les fruits de l'esprit citer l'amour, la joie, la paix. Lorsqu'on est guéri et qu'on voit par exemple quelqu'un qui nous a offensés, dans notre cœur, il n'y aura plus la bataille. Souvent quand quelqu'un nous a fait du mal et que la personne se rapproche de nous, il y a quelque chose là, un inconfort là. Mais lorsqu'on est guéri, en fait, cet inconfort est complètement passé. Cet inconfort a disparu. Et j'aimerais vraiment nous orienter à demander au Seigneur de nous guérir. Par la même occasion, j'aimerais, comme c'est interactif, poser la question à quelques dames. On va prendre 2 ou 3 témoignages, de 2-3 minutes, des personnes qui ont été sujettes à une blessure de l'âme, que le Seigneur a guéri. Amen. Bonjour à tous, je suis votre sœur Darlene et je bénis le Seigneur pour tout ce qui s'est fait parce que j'avais demandé au Seigneur la force de pouvoir un jour partager ce témoignage au plus grand nombre et aujourd'hui je fais la grâce de le faire. Alors pour être courte, j'ai grandi assez grosse en fait, j'ai grandi en surpoids et dès le plus jeune âge. Et j'ai été sujet de beaucoup de mauvaises paroles, beaucoup de paroles assez méprisantes. Et je me suis enfermée dans cette bulle, ce qui a fait en sorte que je me vissais un monde
Donc je restais toujours dans ma chambre parce que à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient à la maison, comme des amis, ma soeur, c'était un rappel. Ah, tu es trop grosse. Ah non, tu fais comme ça. Ah non. Et je n'estimais pas. Donc j'ai grandi dans un monde d'estime de moi-même. Et je ne me trouvais pas belle. De telle sorte que quand quelqu'un me disait, même dans la rue par exemple, ah tu es jolie, j'emmène la personne à détester, même si, c'est-à-dire que si la personne voit rouge, elle dit, ah je vois rouge, elle dit non, je ne peux pas voir rouge, là c'est noir, regarde. C'est-à-dire que la personne me dit, ah tu es jolie, et puis je rigole, je dis, mais qu'est-ce que je jolie sur moi? Regarde, je suis grosse, regarde, je suis comme ça, regarde, je suis comme ça, regarde, je suis comme ça. En fait, je rigolais de ce que la personne pouvait apprécier chez moi. Et c'est un jour, le Seigneur, pendant une réunion de femmes en assemblée, qu'on partageait sur le pardon et le Seigneur me fait réaliser que je n'ai pas pardonné. J'étais un peu étonnée parce que je me disais que bon, le souci que j'avais avec mon papa, je l'avais déjà réglé et je manifeste les fruits avec lui. Et il me faisait comprendre que je n'avais jamais pardonné à ma maman parce que le fait que les autres personnes, les personnes extérieures me méprisaient, ça n'aurait peut-être pas eu le même impact que si ma mère disait autre chose. Parce que ma mère aussi le faisait. Et moi, j'ai vraiment mal pris. Ce qui faisait en sorte que j'avais gardé dans ma mère, bien que je vis avec elle et que je suis toujours avec elle, je n'avais pas réalisé qu'en fait, je détestais ma mère parce qu'elle a eu un appui par rapport à ce que j'avais vécu. Et j'ai grandi dans ce monde d'estime de moi là. Et aujourd'hui, le Seigneur est magnifique, il est merveilleux. Vraiment, je veux faire comme je disais. Aujourd'hui, je suis guérie de ça. Aujourd'hui, je peux me regarder dans le miroir, je me dis, non, je suis belle, c'est vrai. Toute la gloire au Seigneur. Amen. On va prendre un deuxième témoignage. Shalom à tout le monde. Alors, ma soeur. Bon, moi, je suis née dans une famille recomposée et je suis la dernière de la famille. Donc, j'ai subi le rejet avec nos aînés. Ceux qui sont nés avec moi, avec le même père, nous avons subi un rejet. Donc on me disait souvent qu'on n'aurait pas dû naître. Voilà. Et que nous sommes venus ajouter une souffrance à notre maman. Nous avons vécu dans ça. Et après, j'ai donné ma vie à Christ. J'avais 11 ans. Une année après, je perds mon papa. C'est devenu de mal en pire. Donc on ne voulait même pas nous sortir. Et on me disait que j'étais la plus vilaine de toutes les trois sœurs comme ça. Et avec les aînés, ils avaient refusé que je puisse fréquenter les membres de l'église qui venaient parfois me fortifier, qui venaient essayer un peu de venir en aide. Ce qui fait que j'ai viré dans les mauvaises compagnies. Ma vie a tourné à un moment à un cauchemar. Dieu seul sait comment il s'est organisé parce qu'il est le Dieu vraiment l'impossible. Voilà. Aujourd'hui, je suis la seule qui est mariée de toutes mes sœurs. Je suis la première à m'être mariée. Et voilà, j'arrive dans une église où je suis chantre. Et là-bas, je rencontre le rejet. C'est là-bas que je me rends compte que j'ai été blessée dans tout. Gloire à Dieu pour moi. J'ai assisté à une conférence Vie libérée qui avait vraiment un travail en moi. Je me suis examinée. Et aujourd'hui, je peux me mettre debout et dire que oui, j'ai de la valeur. Et qu'aujourd'hui, j'ai l'ami le plus loyal. Et qui sait venir au temps convenu, au temps convenable. Il sait ce qu'il nous faut, il sait ce qui est bien pour nous. Alors je bénis le Seigneur comme ça. Alléluia!
voyez, sur ce sujet, je bénis le Seigneur déjà pour tous les témoignages. Le Seigneur pouvait me faire comprendre en fait qu'il y a beaucoup de dames qui se retrouvent dans une forme de stagnation, qui ont du mal à décoller, qui ont du mal à exprimer leur talent et leur grâce que le Seigneur a posé dans leur vie à cause de ces blessures. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais nous dire que le Seigneur te libère, ma sœur. Le Seigneur te libère, ma sœur. Yeshua te libère parce qu'il est mort à la croix pour toi. Parce qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Que le Seigneur libère chacun de nous. Alléluia. Je crois que le Seigneur ne permet pas ces moments seulement pour vous, mais pour nous également qui organisons. Parce que je crois que beaucoup là, on a des blessures qui sont enfouies. Souvent, ces blessures-là sont insidieuses. Tu ne te rends pas compte. Tu te rends compte qu'elle est là seulement quand tu réagis. Et vraiment, j'aimerais qu'on acclame pour le Seigneur. Y compris. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever? Et demander au Seigneur de nous guérir. De nous guérir non pas superficiellement, mais de nous guérir en profondeur. D'enlever toutes les racines de blessures qui sont dans nos cœurs, qui nous empêchent de progresser avec lui, qui nous empêchent d'exprimer les talents et les grâces qu'il a posés dans nos vies. Amen. On va prier. Seigneur Yeshua, nous te bénissons. Seigneur Père, nous te rendons la gloire et l'honneur, Père. Seigneur, nous crions à toi pour toutes ces femmes que tu as emmenées ici, Seigneur Père. Seigneur, nous déclarons qu'elles sont guéries maintenant, Yeshua. Seigneur, tu donnes ta parole, mais c'est toi qui guéris nos blessures, Jérémie. 30, verset 17, Père. Seigneur, c'est toi qui guéris nos blessures. Seigneur, c'est toi qui penses les plaies de nos cœurs. Seigneur, nous voulons que les talents et les grâces que tu as mises dans nos vies, Seigneur Yeshua, soient déployés pour ton œuvre, Seigneur Père. Nous ne voulons pas que quelque chose les retienne encore, Yeshua. Seigneur, nous voulons libérer le pardon, Seigneur. Nous voulons libérer le pardon, Seigneur Yeshua, accorde nos pardons. Yeshua, souviens-toi de chacune de nos pères. Nous avons besoin de toi, Seigneur Père. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes encore nous transformer, nous épurer, Père. Nous avons besoin que tu fasses encore ce travail de profondeur, que tu viennes dépasser. Tout ce qui est bien planté dans le monde. Alléluia, Seigneur Yeshua, nous délaissons ton nom. Oh Seigneur Yeshua, que tu fasses élevé encore, Seigneur Yeshua. Seigneur, nous voulons crier à toi, Seigneur, pour les blessures qui sont profondément enracinées, Père. Seigneur, je vois le manque de pardon, Seigneur Yeshua. Donne-nous de libérer les captifs qui sont dans nos cœurs, Yeshua. Donne-nous de libérer les captifs que nous avons emprisonnés dans nos cœurs. Nous voulons crier à toi. Nous voulons que tu nous guérisses encore, Seigneur. Nous voulons que tu déracines encore tout ce qui en nous ne vient pas de toi. Alléluia, Yeshua. Le Seigneur guérit une femme aujourd'hui. Le Seigneur déracine encore ce qui est planté en nous, qui n'est pas de lui. Le Seigneur te guérit, ma soeur. Le Seigneur te guérit, ma soeur. Tu sortiras de ces moments libérés. Tu sortiras de ces moments libérés. Yeshua va te guérir. Il va te façonner. Il va te remplir. Que
Ézéchiel nous parle. Les ossements desséchés.
Et il transforme les cœurs. Alléluia. Oh, Seigneur, nous t'aimons. Merci pour les bras d'amour. Le Père est là. Il ouvre ses bras à mon cœur. Il est disponible. Il est disponible. Oh, le roi est là. Seigneur, je me montre encore des sables libérés. Seigneur, les cœurs libérés, Yeshua. Seigneur, je vois les cœurs libérés. Seigneur, je vois les cœurs libérés, Seigneur Père. Seigneur, je vois des plantes déracinées des cœurs, Père. Seigneur, le Seigneur, nous
je n'ai pas pu être insensible à l'action du Saint-Esprit. C'est tellement puissant et fort. C'est tellement fort que j'ai l'espoir, une foi forte à l'intérieur de mon cœur qui dit que la femme qui va sortir ici là, quand elle va aller dehors là, la façon de voir les choses a changé. Si tu avais, je sais, la moyenne de 1,50, voilà, c'est juste pour dorénavant, je peux commencer à réaliser. Tout ce qui vient de se passer n'est pas un jeu, c'est une question d'éternité, c'est une question de salut. Amen. Amen. Je suis dans la joie. Quand j'ai vu des chaînes tomber, j'ai vu des corps de prison s'ouvrir, j'ai vu les cœurs transformés. Oui, les corps de pierre sont devenus comme de chair. Tu as décidé, ma soeur, le Seigneur dit qu'il frappe à la porte de ton cœur. Il n'a pas une belle action. C'est à toi maintenant de prendre la décision, n'est-ce pas? La résolution, l'appliquer, le mettre en action, ce que nous partageons ici. Amen. Amen. Qui a été béni? Hey! Qui a été béni? Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux laisser les mains? On dit non, les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux danser? Avec calme, on est libéré. Libéré. Il va vous restaurer. Viens, je te restaure. Tu m'as guéri.